Le docteur Karl Weiss est avec nous. Bonsoir, docteur Weiss. Bonsoir, Patrice. Alors, d'abord, un petit mot, parce que le docteur Tardif a besoin de, je disais à la blague, c'est le seul qui cherche absolument à entrer en contact avec des gens qui ont la COVID-19, mais ils ont besoin de 600 malades pour tester la colchicine. On va remettre le numéro de téléphone, d'ailleurs, à l'écran pour ceux qui ont été testés positifs. Voici le numéro de téléphone. Alors, est-ce que vous avez aussi beaucoup d'espoir, non pas pour guérir, mais pour atténuer les symptômes les plus graves avec la colchicine? Je ne le sais pas. Il faut faire des études cliniques. Je ne suis vraiment pas un expert de la colchicine. Je sais que la colchicine a été utilisée surtout pour des maladies cardiaques avec son effet anti-inflammatoire. Initialement, c'est un médicament qu'on utilisait pour la goutte. Alors moi, la colchicine, j'en ai prescrit lorsque j'étais résident en médecine interne et que mes patients avaient de la goutte. Ça remonte à pas mal longtemps, donc c'est un vieux médicament. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est pour ça qu'il faut faire des études bien faites, bien encadrées pour savoir s'il y a un bénéfice avec cette molécule-là. Bon, bien, espérons-le. Et puis, on verra. Les masques, je veux vous entendre sur les masques parce que là, et aux États-Unis, et ici, il y a des gens il y a un mouvement qui commence, des gens qui commencent à dire on devrait en tout temps se balader avec un masque, quitte à en fabriquer un avec du tissu, non pas pour protéger les autres, non pas pour se protéger tellement nous, mais protéger les autres. Qu'est-ce que vous en êtes où dans votre réflexion sur le port du masque? Alors, écoutez, si vous entendez parler les Chinois qui ont eu une expérience, la première avec le masque, il faut dire aussi qu'en Asie, dans les cultures, le port du masque est quelque chose qui est bien implanté dans les sociétés. Donc, le responsable de la santé publique chinoise a récemment dit qu'en Chine, ils avaient favorisé le port universel du masque à tout le monde. Est-ce que c'est une possibilité? C'est certainement une chose à laquelle il faut penser, mais avant d'y penser, il faut avoir des masques. Le CDC aux États-Unis commence à penser à recommander à utiliser quelque chose où on se cacherait le visage, donc une écharpe ou quelque chose de ce style-là, pour empêcher que les gens qui seraient infectés puissent transmettre, si vous voulez, ou diminuer la transmission à d'autres. Alors, dans un monde idéal, si la capacité d'avoir des masques était infinie et illimitée, ce serait un outil supplémentaire pour dire on peut essayer de porter des masques, mais je vous dirais, le fait que tout le monde ne doit pas sortir, que les gens soient en confinement, qu'on demande à faire une distanciation sociale, etc., dans un contexte comme ça, l'utilité du masque est probablement moins grande que s'il y avait contrôle. Alors, il faut encore se rappeler que le masque, comme toutes les autres mesures, toutes seules ne sont pas des panacées, et c'est l'addition des mesures les unes mises avec les autres qui va faire qu'on aura un impact. Très bien. Première question du public, Dr Weiss. Est-ce que le virus aurait pu apparaître ailleurs qu'en Chine? Pourquoi là, précisément, est-ce un Big Bang biologique qui est parti de la Chine, donc? Alors, le virus est probablement apparu en Chine, c'est ce que tout le monde s'entend à dire actuellement. Je ne tomberai pas dans les discussions politiques entre les Chinois et les Américains de qui aurait fait quoi, mais on sait que c'est un virus qui a son origine chez les chauves-souris, et on sait que ce virus-là va avoir un intermédiaire qui est un autre, un mammifère, et on pense que les marchés en Chine sont souvent des milieux environnementaux adéquats pour ce genre de transmission-là. On le sait avec l'influenza, on l'a vu avec le SRAS numéro 1, donc où il y a eu l'histoire de la civette, et c'est fort probable que ce marché est apparu à partir de chauves-souris qui ont trouvé un intermédiaire animal mammifère et qui s'est propagé à l'homme par la suite. Ces marchés où il y a des animaux vivants. Tout à fait. Voilà. Question 3. Est-ce que je peux réutiliser les lingettes désinfectantes après les avoir fait tremper dans l'alcool à 70 %? J'aimerais réutiliser au lieu d'acheter. Il y a beaucoup de questions sur comment désinfecter. Ça revient. Ouais, je vous dirais, c'est probablement pas très utile de faire ce genre de choses-là. Si vous voulez économiser, vous êtes mieux d'utiliser des grosses bouteilles d'alcool isopropylique à 70 % en montant et tout simplement imbiber des lingettes et les utiliser par la suite. Plutôt que d'utiliser des lingettes. En plus, utiliser beaucoup de lingettes, c'est pas très très bon pour l'environnement parce qu'il faut les jeter, puis après ça crée d'autres problèmes. Donc, à la limite,
Si vous voulez utiliser un linge, et ça dépend pourquoi, mais disons vous sortez dehors, vous voulez tout simplement aller nettoyer vos affaires, à ce moment-là, vous pourriez utiliser une lingette avec tout simplement de l'alcool, puis nettoyer l'environnement, puis réutiliser cet aspect-là en le lavant. Je pense que l'idée, c'est d'utiliser de l'alcool parce que c'est ça qui est le principe actif. La lingette, c'est quelque chose de luxueux, on va dire. Très bien. Et ça bloque les égouts. J'aimerais connaître l'efficacité des respirateurs. Je vous ai déjà posé la question, mais elle revient beaucoup. Parce que, et ça donne de l'espoir. Quand l'état d'un patient nécessite cet outil, quelles sont ses chances de guérir? Ben, écoutez, si c'est un patient en relativement bonne forme, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas trop de maladies sous-jacentes, qui ne sont pas très âgés, si on est capable de les faire passer au travers de la phase aiguë de la maladie, souvent ça va durer une dizaine de jours à peu près, ces gens-là peuvent récupérer très adéquatement. Donc les gens qui sont sur ventilateur et qui n'ont pas d'autres conditions qui vont se surajouter, donc des gens qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas de problème cardiaque majeur, qui n'ont pas de problème au niveau de leur rein, qui ne sont pas en dialyse, etc., et qui n'ont pas de problème pulmonaire très majeur, surtout s'ils sont, on va dire, dans la tranche d'âge entre 60 et 75 ans, ces gens-là, et les plus jeunes encore plus, ces gens-là, ben, quand vous les mettez sur ventilateur, excepté la difficulté que tout ce que ça implique, leur capacité, leurs chances de survie sont très grandes, là. Bon, mais il faut le dire. Merci. Craint-on une mutation du virus qui sera encore plus difficile à stopper? Alors, moi, ça, c'est mon avis personnel. Si le virus mute, il va muter pour un virus qui est, entre guillemets, moins dangereux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce virus-là est en train de s'adapter à l'espèce humaine. C'est-à-dire, chaque fois qu'il infecte les humains, il s'adapte à l'espèce humaine et l'espèce humaine s'adapte au virus aussi. Donc, il faut partir du principe qu'on avait un virus totalement inconnu pour l'espèce humaine et un virus qui, lui, ne connaissait pas l'espèce humaine. Donc, l'objectif d'un virus primaire, c'est se reproduire. Pour se reproduire, c'est d'infecter le plus possible de gens pour pouvoir continuer à se reproduire. Or, si un virus devient trop problématique et trop dangereux, à ce moment-là, il devient trop virulent et il tue ses hôtes et il a plus de difficultés à se propager. Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Donc, à la limite, le virus, si vous voulez, avec le temps, et les humains, avec le temps, devraient s'adapter l'un à l'autre. Donc, la tendance, c'est qu'on aurait un virus qui, possiblement, va devenir, entre guillemets, moins dangereux. Très comme bien. la grippe. C'est bien. J'ai une dernière question. C'est celle qui est revenue le plus souvent depuis hier. Je l'ai posée à Dr Carignan. Je vous la pose parce que c'est pas tout le monde là, puis heureusement, qui suivent nos 5 heures d'émission. Bientôt, les insectes piqueurs vont arriver, maringouins, mouches, etc. Pourront-ils nous transmettre le virus? Alors, ce n'est pas un virus qui est transmis par des piqûres d'insectes. En tout cas, il n'y a vraiment rien qui a été rapporté là-dedans. Il faut savoir aussi que c'est arrivé dans des pays dans le monde avec des températures chaudes et il n'y a pas eu de transmission par des piqûres d'insectes dans ces pays-là. Donc, c'est vraiment pas une voie qu'on devrait à laquelle on devrait penser actuellement. Très bien. Dr Weiss, merci. Comme je disais avec Dr Carignan, on a assez de vrais problèmes. On ne s'ajoutera pas les moustiques parce que ça ne s'ajoutera pas à notre crise là-dessus. Vous êtes très gentil, Dr Carl Weiss. Merci, courage et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée.